Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc 24, 13-35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Et si Jésus marchait à tes côtés sans que tu le reconnaisses, Emmaüs aujourd'hui? Une histoire moderne qui reflète ce passage. Imagine un homme nommé Marc. Il vient de perdre son emploi. Tout allait bien pour lui, jusqu'à ce que, du jour au lendemain, il soit licencié. S'ensuivent des semaines de doute, de solitude, de questionnement. Il prie, mais Dieu semble silencieux. Un jour, dans un café de quartier, il engage la conversation avec une femme assise à côté de lui. Elle est aumônière à l'hôpital. Il parle de la vie, de la souffrance, de la foi. Elle ne cite pas la Bible, mais elle partage ce qu'elle vit, ce qu'elle voit chez les malades, la lumière dans leurs yeux malgré la douleur. Marc est touché. Il se sent compris. Elle lui parle de la foi, de l'espérance, d'un Christ qui est là, même dans le silence. Après leur échange, elle lui sourit et lui dit simplement « Dieu te parle », même quand tu ne l'entends pas. Puis elle s'en va. Marc rentre chez lui, ouvre sa Bible et lit ce passage d'Emmaüs. Et là, tout s'éclaire.
Il comprend. C'est Jésus qui marchait avec lui dans ce moment difficile. Pas de tonnerre, pas de miracle éclatant, mais une présence discrète, vivante, réelle. Comment vivre ce passage aujourd'hui? Ce texte nous apprend 3 grandes choses à vivre chaque jour. 1. Accueillir Jésus dans nos chemins ordinaires. Comme les disciples, Jésus marche souvent à nos côtés sans qu'on le reconnaisse. Dans une conversation, une parole qui nous touche, une rencontre inattendue, un temps de silence. Le quotidien est sacré. Ouvre les yeux du cœur. Lire les Écritures avec un cœur brûlant. La parole de Dieu n'est pas un vieux livre. Elle parle, elle éclaire, elle réchauffe. Quand tu lis la Bible, demande à l'Esprit Saint de t'éclairer comme Jésus l'a fait pour les disciples. Tu verras, elle devient vivante. Vivre la fraction du pain. La messe, l'Eucharistie ou même le fait de partager ton pain, ta vie, ta foi avec les autres devient un lieu de rencontre avec le ressuscité. Ce n'est pas juste un rite. C'est là que Jésus se révèle. Peut-être que toi aussi tu marches comme ses disciples, un peu perdu, un peu triste. Mais Jésus est là. Tu ne le reconnais pas encore? Prends le temps d'écouter, de relire ta route, de partager le pain. Et tu verras, ton cœur commencera à brûler. Et tu sauras qu'il est vivant.